vous voulez communier avec nous. Ça vous met beaucoup. Donc juste là, voilà, c'est bon. C'est vrai que c'est le soir et qu'on revient encore du travail avant de rentrer, on est un peu fatigué. Et Dieu récompense ses efforts fournis. Qu'il bénisse les résultats qui vont en résulter, les fruits que nous aurons par rapport donc à ces efforts-là, et qui nous donne les moyens, les forces d'aimer, de se relever et de continuer à se battre. Parce que lorsqu'on parle de se battre, c'est un défi que le musulman doit lever tous les jours. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de nous. Des gens avant nous se sont battus. Des gens avant nous ont relevé des défis. Ils ont passé la main, ils ont donné à d'autres générations. Et ces générations également ont fait pareil jusqu'à notre tour. Donc il n'y a pas de raison que nous nous dormions, qu'on baisse les bras ou qu'on ne fournisse pas de l'effort. Mieux, on doit pouvoir faire mieux qu'eux, travailler plus d'heures et avoir plus de résultats. Et c'est dans cette veine-là que ce soir nous allons rappeler l'histoire de 3 personnes. Au-delà de l'historique, qui relève surtout des aspects de la science, de l'histoire, et là je vais dire que c'est des questions de spécialistes, d'historiens. L'objectif c'est pas ça, mais c'est surtout de s'arrêter un peu sur quelques aspects de leur vie et de l'extrapoler sur notre vie ici et voir comment est-ce que cela peut nous être utile comme leçon. Parce que lorsqu'on lit ce qui se trouve dans le Coran, qu'on lit les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran nous va rappeler à plusieurs reprises que l'objectif, ce n'est pas juste la relation, le fait qu'on narre l'histoire, non. Mais c'est pour qu'on tire des leçons. Il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui sont doués d'intelligence. Donc l'objectif, c'est voir le fait, l'histoire, les lire ou la lire si vous voulez, et ensuite tirer des leçons. Et c'est ce que nous allons faire ce soir avec donc Asia, que vous connaissez très bien. Je pense que vous connaissez très bien. Si vous êtes comme moi, vous avez certainement dû parcourir l'histoire 2 ou 3 fois. Et Khadija, que vous connaissez très bien aussi. Voilà. Et on va peut-être faire juste un petit exercice pour vérifier quand même que vos connaissances sont pareilles aux miennes, ou même peut-être miennes. Très bien. Alors, en plus de Khadija, on verra Aïcha, radiallahu anha. Et il s'agit, comme je l'ai dit, de s'arrêter sur quelques aspects de leur vie et de transposer ces aspects-là à nos vies aujourd'hui pour voir comment est-ce que nous pouvons faire comme elle ou faire mieux pour notre religion, pour notre communauté, pour nos familles. On rappelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui a été rapporté par Ahmad et authentifié par l'imam Nawawi. Il nous a dit, un jour il était assis et il a tracé 3 traits. Et les compagnons sont empressés de lui demander, mais 4 traits. Les 4 traits représentent quoi? Le prophète sallallahu leur répond, les meilleures femmes du paradis. Et ces meilleures femmes-là du paradis sont Khadija, Khuwailid, Fatima bin Mohamed, que vous connaissez, je l'ai dit tantôt, Mariam bint Imran, bon, elle est un peu lointaine, mais vous avez entendu parler d'elle, voilà. Et il y a Asia, la femme de Pharaon, qui est un peu aussi relève d'une époque plus lointaine. On commence par Asia, parce que notre propos de ce soir, c'est Asia, c'est Khadija, et puis c'est Aïcha. Alors, pour ce qui concerne Asia, on va dire que c'est une femme de Bani Israël, voilà, mais qui se retrouve sous l'autorité du Pharaon. Et lorsqu'on parle de Pharaon, c'est pas maintenant, mais si on fait un saut dans l'histoire et qu'on retourne vraiment dans l'ère époque, ce n'était pas la chose la meilleure qu'on puisse souhaiter pour quelqu'un
qui veut vraiment vivre la foi, d'être mariée à Pharaon. Et le Pharaon à qui elle était mariée était, si je ne m'abuse, selon l'histoire, le plus tyrannique. Voilà, des pharaons. C'était le plus tyrannique. Et quand on parle de leadership, il ne faut pas seulement voir quelqu'un qui est devant, un peu à l'image d'un commandant ou d'un capitaine, avec un bâton, et puis ensuite tout le monde suit à la queue leu. À moins de dérapage, il tourne, il donne un coup de fouet, et puis chacun se range. Ça pourrait être cette image-là, parce que dans la définition du leadership, il y a effectivement cette notion de commandement, de tenir tête, d'être devant, de tirer les gens vers un objectif, vers un but. Donc on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a une autre notion du leadership. Celui-là, il est un peu, si vous voulez, diffus. C'est-à-dire qu'il n'est pas visible comme ça. La personne est dans le groupe, est dans l'équipe. Elle n'est pas forcément devant. Elle n'est pas forcément à la tête. Mais dans la réalité des faits, c'est bien elle qui dirige. C'est elle qui commande. Tantôt, vous entendrez parler dans notre conscience collective de meneur. En fait, il s'agit de ce genre de personnes. Quand vous prenez le meneur, dans ce que nous connaissons, il n'a pas de fonction dans le groupe. Voilà. Et quand vous le regardez, la plupart du temps, bon, c'est pas un ministre, c'est pas un directeur général, il n'est pas riche. Voilà. Et même souvent quand les autres veulent en tout cas détracter, ils disent, ben voilà, vous savez, vanitier, il n'a rien, tout ça, etc. Mais justement, c'est lui qui mobilise. C'est lui qui mène la danse. Et c'est cette notion qu'il faut garder pour ce soir. Parce que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans le leadership mondial, il ne faut pas voir ceux que vous voyez tous les jours à la télé, qui parlent, qui haranguent les foules, voilà, qui tiennent des promesses. Ce n'est pas eux qui dirigent le monde. S'ils allaient avoir l'honnêteté et de s'asseoir et de le dire clairement, en fait, ce que je suis venu vous dire de faire là, c'est parce que moi, je n'ai pas le choix. Quelqu'un d'autre derrière, en tout cas en train de tirer les ficelles. Donc il s'agit de meneurs. Et ces trois femmes ont aussi joué ce rôle parfaitement. Et ça, c'est important pour vous et moi. Dans la société où nous sommes, souvent on pense que, c'est pas qu'on pense. Du coup, quand vous sortez, vous dites, bon, vous êtes musulman et que vous sortez le Coran, les hadiths, tout le monde dit, bon, écoutez, on ne vous suit plus. Parce que, bon, ça ici, c'est pas une histoire de religion, tout ça, etc. Bien, mais vous avez des valeurs. Et ces valeurs, elles sont universelles. Et ces valeurs, le monde en a besoin. Sans que vous criez à corps et à cri que vous avez effectivement des valeurs, que vous êtes musulman, vous pouvez mener le monde à changer et par ce type de leadership. Et c'est important de le préciser avant de continuer. Donc pour ce qui concerne Asia, on va commencer juste à partir de là où Moïse va naître. Et il va naître dans une époque où le pharaon avait décidé qu'il faut tuer tous les enfants qui vont naître. Voilà. Et ces enfants-là, il ne faut pas les laisser vivre, les enfants garçons. Parce qu'il a fait un rêve, et dans son rêve, il a vu effectivement qu'il va arriver à un moment donné où tout ce qui est de son peuple va disparaître, mais le peuple de Moïse va rayonner. Donc il demande à ses mages et tout ça, etc. Qu'est-ce que cela signifie? On lui dit, mais écoute, il y a un garçon qui va naître là-bas, qui va grandir et qui un jour viendra te combattre tout, toi, t'anéantir. Et donc, c'est ce que cela signifie. Et lui, voilà comment il trouve la solution. Ben, puisqu'on dit qu'il va naître, donc il n'est pas encore né. Même s'il est né, il est encore bébé. D'accord. La solution, on tue tous les enfants. Et tous les enfants qui vont naître garçons, on les tue, parce qu'on a dit que c'est un garçon. Donc, Moïse va naître, Moussa alayhi salam va naître justement dans cette époque tumultueuse-là, on peut dire dangereuse. Et quand sa mère la mettait au monde, elle avait des inquiétudes. Mais le Seigneur Allah va lui insuffler
va lui dire, il ne faut pas avoir peur. Dans la sourate Taha, vous avez les premiers versets qui reviennent un peu sur l'histoire. Il ne faut pas avoir peur. Prends cet enfant-là, tu le mets dans un panier et tu le laisses au bord du fleuve, pardon. Mais il va dire des choses à la mère, ne pas avoir peur parce qu'on va te ramener ton fils. Voilà. Et la mère de Moussa va effectivement accepter et prendre l'enfant et le mettre dans le panier. Et il y a une chose qu'elle va faire, qui aujourd'hui, qui nous échappe beaucoup. Elle va dire à sa fille, il faut suivre le mouvement du panier. Est-ce que vous voyez un peu le contraste pour vous et moi, hommes de très grande foi? Pardon, vous m'excusez, je marche un peu. C'est Dieu qui lui dit, prends l'enfant, mets-le dans le panier, et au bord du ruisseau, tu les laisses, nous allons te ramener l'enfant. Et il dit à sa fille, suis le panier. Mais si vous suivez l'enseignement du prophète Mohammed, vous allez retrouver exactement la même chose quand le prophète va dire au bédouin, qui dit au prophète, j'ai laissé mon chameau, je l'ai confié à Dieu, et je suis venu te voir. Le prophète lui a dit quoi? Va attacher ton chameau, et ensuite confie-le à Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a le destin que Allah nous destine, mais il le met dans les mains des hommes. C'est un lien de causalité. C'est lui qui a créé ce monde et il a fait qu'effectivement il y a ce lien de causalité. Donc il ne descend pas lui-même le faire parce qu'il a désigné déjà un khalifa sur terre qui est nous. C'est à travers nous que ça se réalise. Donc il y a toujours une part de responsabilité que nous portons dans les circonstances que nous traversons, qui nous arrivent. Il ne faut jamais oublier ça. Donc on ne croise pas les bras et puis on retourne, on dit bon, Dieu grâce, ça va aller. Voilà. Là on n'a pas compris l'enseignement. Et le panier justement, sur son chemin, et arrive, vous savez ce que le pharaon avait fait, le luxe aidant. Il a construit son palais juste au bord du fleuve. Le fleuve, comment vous appelez ça encore là? Le Nil. Et on a fait des escaliers jusqu'au bord, jusqu'à la berge du fleuve, pour qu'effectivement, la femme de Pharaon puisse emprunter ces escaliers-là, et puis bon, effectivement, pour aller jusqu'au fleuve, et puis remonter. Et c'est justement à ce niveau que le panier va venir échouer. Et elle était arrêtée, Asia, ce jour, selon certains historiens, elle était assise, pas au bord du fleuve, mais un peu en amont, et admirait quand même le fleuve un peu de loin. Et il a vu le panier arriver. Et aussi quelques gardes qui étaient en poste avancé, et ont vu aussi le panier, donc ils se sont empressés d'aller récupérer le panier. Et le ciel s'est levé. Donc les gardes sont arrivés quelques secondes avant elle, mais elle est arrivée aussi. Et quand ils ont regardé le panier, ils ont vu que c'était un garçon, ils ont dit non, ils vont le tuer. Elle a dit non. Dès qu'elle a vu l'enfant, il y a cet amour, voilà, on peut dire maternel, que celui de mère sent, qui s'est dégagé tout de suite. Elle a dit non, ne tuez pas l'enfant. Mais regardez bien combien la situation peut être compliquée. Son mari, Pharaon, a décrété, on peut dire une loi d'exception, qui dit qu'au minimum de gauche, on tue tous les enfants garçons qui viendraient à naître. Et c'est justement dans cette période-là, elle décide de garder l'enfant. Elle dit de ne pas le tuer. Et elle prend l'enfant et elle va aller auprès de son mari, présenter l'enfant et trouver des arguments pour convaincre son mari de garder l'enfant. Et le Coran reprend ces termes lorsqu'elle dit tout simplement, en substance, elle dit à son mari, il ne faut pas le tuer, il se pourrait qu'il soit une source de joie pour nous. Alors pour certains commentateurs, en fait, tout est parti de là.
depuis le premier jour où, en fait, elle a eu cet amour maternel pour Moussa, ça l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie. Et l'histoire va d'ailleurs nous dire la même chose. Et son mari va accepter. Et là, il y a une chose qui nous vient. Quand on parle de leadership, il y a premièrement la capacité de pouvoir persuader, de convaincre, de motiver les gens, de les amener à s'engager et à suivre votre cause. Convaincre un pharaon de ce temps, de ce type de pharaon, pour surseoir à un décret que lui-même il a arrêté, qui pourtant dit clairement que c'est la source même de sa perte. Elle a eu du courage. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a eu du courage. Deuxièmement, elle a eu de la volonté parce qu'elle ne s'est pas seulement contentée d'une bonne idée, et puis dit ah c'est vrai si on faisait ça, et puis bon, on laisse. Non, elle a pris l'initiative, elle a pris l'enfant, elle est allée, elle a dit à son mari, on a trouvé un enfant, voilà, et voici sa proposition. Et elle a argumenté. Donc on a bien une cause qu'on défend, on s'emploie pour avoir les arguments, pour pouvoir convaincre les gens, et on se donne les moyens pour ça. Et quand on parle de leadership féminin, il faut penser au leadership masculin aussi. C'est valable pour les hommes aussi. Mais c'est la partie la plus importante, la leçon que Asia nous laisse pour nos sœurs d'aujourd'hui, nos sœurs de demain. C'est ce courage de s'engager, d'avoir des initiatives, d'avoir de la volonté et surtout de se donner les arguments, de convaincre, de susciter l'adhésion. Aujourd'hui, on a des défis très nombreux sur le plan de la question féminine, surtout pour l'islam, la place de la femme en islam. Jusqu'aujourd'hui, c'est les hommes qui continuent de parler de ce statut de la femme. Je suis d'accord avec une sœur une fois qui m'a dit, ce serait bien qu'un jour les sœurs elles-mêmes parlent du statut de la femme. J'ai dit, mais tiens, c'est une bonne idée. Mais le recteur est là, Séré est là, il est là aussi avec moi. On fait 2 ou 3 générations ici. Il y a des moments pour juste un simple rappel, il faut que tu te lèves avec ton patron, là, parcourir tout Ouagadougou. Trouver une sœur et ensuite chercher à la convaincre. Elle va accepter à la dernière minute. Elle vient même le jour là. Et puis elle dit non, elle ne peut pas. Ça c'est juste un exposé. Ou bien c'est dans le service que vous êtes. Elle est déjà convaincue qu'à cause de son voile là, elle ne sait même pas les gens ne vont pas m'accepter. Donc elle-même, en fait, elle se met émue. Alors qu'aujourd'hui vous avez vu des sœurs voilées et qui s'affirment. Mais comme chacun recherche même. Donc ça c'est une valeur de militantisme et surtout de leadership qu'il faut chercher effectivement à atteindre. Alors, il y a un deuxième élément dans cette histoire de Asia qui est importante à souligner. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'elle s'est engagée, elle avait un socle de valeurs sur lesquelles elle était assise. Elle a battu en fait son alimentation, c'est ça. C'est ça qui lui a donné la force. Voilà. Et vous allez voir que toutes les 3 que nous allons évoquer, il y a un socle. Il y a un socle qui est là. Si vous n'avez pas ce socle-là, ça va être compliqué. Deuxième élément, c'est qu'à un certain niveau de leadership, il faut accepter de faire un sacrifice. Et ça, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes aussi. Il faut accepter le sacrifice. Et Asia nous a démontré ça également. Parce que cet enfant, elle va s'en occuper. L'enfant va grandir. Et lorsque Moussa alayhi salam a essayé de s'interposer
dans la bagarre qui opposait quelqu'un de son clan et puis un autre de Bani Israël. Voilà, le monsieur de Bani Israël est décédé. On a couru tout de suite à aller dire, mais écoute, Moussa a tué quelqu'un. Et pendant qu'on le cherchait, c'est Asia qui va demander à un de ses serviteurs, parce qu'il avait eu la nouvelle, elle avait eu la nouvelle, de courir avertir Moussa qu'on le cherche pour ce qui s'est passé et qu'il serait bien qu'il ne revienne pas. Et Moussa va avoir la nouvelle de cette sorte-là et quitter le pays. Ça veut dire que son engagement du début est resté. Et pendant l'absence de Moussa, elle avait toujours cette espérance-là que Moussa revienne un jour. Elle n'a pas désarmé. Et en même temps, elle avait quand même cette foi qui se nourrissait, qui grandissait. Au lieu d'être dans la religion de son mari, elle n'était pas trop portée dans ça. Voilà. Elle avait sa foi, qu'elle gardait au départ secrète. Voilà, vouée culte à Allah, Dieu l'unique. Bon, elle ne se mêlait pas trop des affaires de Pharaon. Jusqu'à ce que Moussa revienne. Et quand on lui a dit que Moussa est revenu et que Moussa était en train de discuter avec le Pharaon, ben, elle était à côté, elle aussi, elle tenait à voir la suite des conversations. Quand on a donné rendez-vous à Moussa pour qu'il revienne, le jour de la démonstration, Moussa va revenir, elle était encore là. Et quand Moussa a jeté son bâton qui a avalé tous les autres serpents, elle était partie, en fait, elle n'était pas dans le lot des savants qui se sont tout de suite prosternés, mais de l'autre côté, elle avait déjà sa shahada à elle aussi. Et dit elle aussi, elle croit au Dieu de Moussa. Parce qu'elle avait déjà ça au fond d'elle. C'est juste la confirmation qu'elle attendait. Et entre-temps, Pharaon va tuer ses serviteurs, je ne sais plus trop son nom, c'est quoi? C'est Asbil, non? Si je ne me trompe pas. Bon, les historiens vous diront ça. Je ne suis pas trop fort en histoire. Parce que Asbil était aussi quelqu'un qui, entre-temps, a décidé de suivre Moussa alayhi salam. Pharaon doit tuer. Alors, ça a révolté Asia. Là, elle a déclaré ouvertement, elle aussi, sa foi. Moussa alayhi salam, pardon, pas Moussa alayhi salam, le Pharaon va se fâcher. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il va étendre la femme, voilà, et puis, comment dirais-je, il va la faire piquer, voilà, par les pieds, les mains, les pieds, et puis la laisser étendue comme ça au soleil. Voilà. Et entre-temps, on va chercher des rochers qu'on va déposer sur elle. Voilà. Et avant qu'on dépose les rochers sur elle, le Seigneur Allah lui a déjà montré sa demeure au paradis. Voilà. Et quand vous prenez dans la Surat Taharim, l'interdiction, si ma mémoire est bonne, là où elle dit Rabbi minini, Baytan fil Jannah, wa nadini min Fir'aun, wa nadini min Qawm Zalim, wa nadini min Fir'aun wa Amali, wa nadini min Qawm Zalim. Donc il dit, Seigneur Allah, bâtis-moi une demeure dans le paradis. Et le Seigneur Allah lui a déjà montré sa demeure dans le paradis. Et c'est pourquoi Asia, en mourant, riait, souriait. Et Pharaon n'en revenait pas. Et ce qu'il dit, en conclusion, c'est qu'elle est devenue forte. Avec toute cette souffrance-là, toi tu es en train de rire. Le leadership a du prix, a du sacrifice. Et ça, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes. Alors, souvent, on veut ou on ne veut pas s'engager parce qu'on pense que, bon, si on s'engage, tiens, si, ça va nous arriver. C'est l'engagement même qui fait ça. Que vous soyez homme ou femme, le leadership a un prix. Ça peut ne pas aller jusqu'à la perte de la vie, mais ça a un prix. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc on ne peut pas atteindre ces objectifs sans ce sacrifice, sans cet engagement. Et aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin de parmi nos femmes, nos soeurs, que les gens comprennent qu'on doit s'engager et effectivement s'attendre à ce qu'il y ait des prix
qu'on paye pour ça. Et le Coran va nous rappeler quelque part Ista'lamu wa hum ya'lamun. Si vous souffrez ou d'autres compréhensions, si vous avez du mal dans votre engagement, si vous avez de la souffrance dans le combat que vous menez pour la cause d'Allah, pour l'islam, wa hum ya'lamun. Mais sachez qu'eux aussi, ils souffrent. Ils ont des difficultés. Ils ont des échecs. Ils ont des devoirs. Eux aussi, ils ont des sacrifices qu'ils font. Mais la différence, vous vous espérez chez Dieu ce que eux, ils n'espèrent pas. Donc, qu'on s'engage ou pas, la souffrance là, c'est inévitable. Mais si on l'a dans le cadre de l'engagement, c'est tant mieux. Il faut me dire clair, parce que là, je parle de la sécurité. Là, c'est problème. D'accord. Donc là, pour ce qui concerne Asia, c'est vraiment un résumé. Voilà. Vous pouvez mieux édifier et toute cette histoire en vous plongeant dans l'histoire, lire et au-delà de cette analyse, vous faire aussi une analyse qui permettra de renforcer vos savoirs et vos connaissances et surtout votre spiritualité. Voilà. Et on peut faire le lien avec Khadija. Quand on parle de femmes leader qui est meneur, si vous voulez meneur, le mot existe. D'accord, vérifiez après la mission. La capacité de conduire les gens vers un changement sans être devant. La capacité d'amener les gens à atteindre un but, un objectif, sans être devant. Khadija fait partie. Et quand vous prenez la leçon de leadership que cette dame nous laisse, qu'Allah soit satisfait d'elle. C'est une dame qui sait reconnaître des valeurs. Un leader, c'est ça. Il sait reconnaître des valeurs. Ce qui est important. Le socle, la base. Le leader sait connaître ça. Et Khadija emploie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son compte pour faire des commerces. Au-delà des performances commerciales, se laisse convaincre des valeurs que cet homme a. Elle n'hésite pas à deux. C'est un homme qui me fera mon affaire. Des valeurs. Quand on parle de leadership féminin, c'est à ce niveau souvent qu'il faut commencer. Asia avait des valeurs. L'amour maternel, la persuasion, l'amour de Dieu. Ça, c'est des valeurs. Mais quand vos valeurs, c'est les pains, ça ne va pas tenir. Parce que vous voyez que les valeurs que Asia défend, c'est des valeurs solides. Ça, c'est important. Et elle décide de faire le premier pas et de faire la proposition de mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui accepte. Elle avait combien d'années quand ils sont mariés? 40 ans. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait combien? 25 ans. Ben, votre histoire est encore plus fraîche que la mienne. C'est bien. Et ils se sont mariés. Regardez ce qui va suivre. À l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir sa première révélation. Même avant ça, Khadija était riche, elle. Vous savez bien ça. Elle était riche. Elle avait beaucoup de feuilles. Mais c'est passé à l'époque, c'était des feuilles. Elle avait de l'argent. Elle pouvait dire, écoute, moi j'ai de l'argent. Ce monsieur
Il n'a pas de l'argent. Mais quand elle prend son argent, elle met dans la bascule, là, et prend les valeurs de l'homme, et trouve que les valeurs de cet homme-là, c'est plus lourd que sa richesse réunie. Elle préfère ses valeurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image là. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Quand elle regarde, est-ce que tu es chou, tu es shawarma, est-ce que tu es frais, hein? Est-ce que tu as quoi, je sais pas, Prado, tu as quoi? C'est un truc comme ça. Est-ce qu'il est véridique, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est loyal, est-ce qu'il aime Dieu? Non, ça c'est des questions qu'on ne se pose même pas. Et si vous voyez aujourd'hui qu'on a des difficultés avec mariage mix interreligieux, c'est à cause de ça. C'est les gens ne se posent plus de questions sur ces valeurs-là. Donc on dit non, mais c'est pas un problème. On se marie, après c'est un problème. Et puis là, nous, on est là pour recoller les morceaux. C'est important ça. Des valeurs morales fondamentales. Ça, c'est important. Et ces richesses qu'elle avait, elle prend ça. Elle aide le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand cette dame n'était plus là, à mettre le plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour par amour, Khadija a cru en moi lorsque les gens se montraient impies. Lorsque tout le monde l'avait abandonné, Khadija avait cru en moi. Elle a tenu pour vrai ce que je disais. C'est-à-dire qu'elle a adopté l'homme, elle a adopté avec sa valeur, elle a adopté entièrement. Elle a adopté avec sa mission. Même quand si la mission n'était pas là, elle est venue après, elle a adopté l'homme avec sa mission. Elle s'est engagée dans l'accompagnement. Le prophète ensemble revient du mont Hira. Grelottant. La première chose qu'elle fit, elle prit une couverture et couvre son mari. Il y a cette image-là que j'aime beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'un jour, on me la fasse à la maison. Et puis la tête du prophète ensemble, elle dépose sur ses pieds. Vous voyez, non? Si vous voyez l'image, voilà. Les maris, là, quand vous allez rentrer à la maison, là, essayez. C'est très doux. Voilà. Et ça, c'est une phase importante. Couverture. Vous voyez? Tête sur les cuisses. Vous voyez? Et ensuite, suivez les paroles qui vont suivre. C'est-à-dire que c'est un engagement, un accompagnement psychologique sans mesure, approprié à adopter. Et c'est lui qui parle à son mari, elle plutôt qui parle à son mari. Lui dit, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es quelqu'un qui aide l'orphelin, tu aides les pauvres, tu fais du bien aux gens. Quelque chose de mal ne pourra pas t'arriver, ça ne peut être que du bien. C'est important ça. Vous ne savez pas combien c'est important pour nous marier quand tu reviens le soir comme ça à la maison. Après avoir reçu tous les devoirs avec ton patron et tout ça, etc. Tu arrives, tu t'assois, on te met de l'eau et puis on prend ta tête, là, on dépose là-bas et puis on te dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le service là, ça c'est le service. Que Dieu récompense tes efforts. Tu donnes la force de pouvoir continuer demain. Demain, là, cette lèvre là, on dirait un éléphant. Mais le leadership féminin, c'est aussi ça. Pouvoir accompagner ton leader qui est à la maison. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sur cette terre sont conscients de cette question. Quand vous voyez un grand homme devant, en réalité, c'est qu'il y a une grande dame derrière. On le dit ça. Et quand vous entendez les gens se dire la nuit porte conseil, c'est pas parce que la nuit porte réellement conseil, non. Parce que quand on rentre, avant de dormir, on cause avec madame, on prend conseil. Et le soir, le lendemain, quand on sort, on a des solutions. C'est ça on dit la nuit porte conseil. C'est important ça, quand on parle de leadership. Et Khadija va dire après à son mari,
Je vais t'accompagner chez mon cousin. Son cousin s'appelait comment? Hein? Waraka. Voilà. Waraka. Et il accompagne chez Waraka. Waraka lui dit, ah, après l'avoir écouté, ce que tu es en train de me dire là, ben, c'est des choses qui sont arrivées qu'à des gens comme Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam. Et si moi mon analyse est bonne, c'est que toi, tu vas être prophète. Et quand ça va s'officialiser, si je suis là, je vais me convertir. Suivez l'apaisement psychologique. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas une femme qui faisait trop de bruit, trop de tapage, non. Et je reviens sur ces éléments. Des gens qui savent impacter, sans trop parler, qui ont des valeurs, qui reconnaissent des valeurs, qui s'appuient sur ces valeurs-là pour accompagner leur mari. Donc c'est aussi ça aujourd'hui. Vous et moi, on a une communauté aujourd'hui d'engagés. On a des frères, Aïmis, ses fils, qui sont au front, si on peut dire ainsi, tous les jours. Voilà. Ils sont dans des séminaires, des comités d'organisation, ils sont dans des commissions, ils sont dans des missions, des voyages dans les chemins, en tout cas d'Awa, dans les travaux islamiques. Donc, de deux choses l'une. Voilà. Soit vous, en tant que sœur musulmane, vous êtes aussi engagé. Lila ilham, c'est que ce n'est pas toujours évident dans les deux cas. Mais au moins que vous soyez en arrière-plan pour être le socle sur lequel monsieur s'appuie, pour gagner cette force-là de pouvoir continuer. Quelqu'un m'a dit si c'est les femmes d'aujourd'hui, quand le professeur Sam est revenu du mont Hira, on va l'écouter calmement, qui peut la dire, on dit ça va. Ah, tu l'avais vu encore. Chaque fois, c'est toi qui es là-bas. Qu'est-ce qui te cherche là-bas? Voilà, c'est état à voir. Donc, à l'inverse, au lieu d'encourager, on va t'enfoncer. Il y a des moments comme ça, vous voyez des hommes qui rentrent chez eux. En fait, s'ils parlaient, ça allait les faire du bien. Mais ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, au lieu d'avoir du bien, ben, ça va s'en tirer. Donc ils gardent ça, ils tournent avec ça. Ça ne doit pas être ça. C'est réciproque aussi, dans les deux sens. Madame doit pouvoir être à l'aise pour vous dire ce qu'il pense. Alors, avec Aïcha, on insistera sur l'aspect surtout apport de la science. Alors, Aïcha a eu la chance de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès sa tendre enfance. Parce que déjà quand le prophète sallallahu s'est rendu chez Abou Bakr pour faire les prêches, elle était déjà là. Voilà, vu qu'il était enfant, donc elle écoutait les prêches à partir de cet instant-là, elle suivait, elle écoutait. Voilà. Et jusqu'au moment où, effectivement, elle va se marier et puis intégrer la maison du prophète Mohammed sallallahu. Donc l'enseignement qu'elle recevait du prophète va continuer. Voilà. Et elle a fait une chose qui va faire d'elle une référence en matière de sciences islamiques bien après le prophète Mohammed sallallahu. C'est qu'elle s'est vêtue à être présente à tout instant où le prophète sallallahu distillait le savoir à ses compagnons. Quand le prophète enseigne, elle était à l'arrière-porte, mais elle était assise là-bas, mais elle écoutait. Quand le prophète sallallahu faisait tafsir du Coran, elle écoutait. Quand il parlait, il faisait des conseils à ses compagnons, sahaba, elle écoutait. Voilà. Quand les compagnons ou bien les autres communautés rendaient visite au prophète sallallahu et qu'elle était là, elle était à l'arrière, mais elle écoutait. Donc ce qui fait qu'elle a emmagasiné beaucoup de sciences islamiques pour les avoir écoutées directement du prophète Mohammed sallallahu et les avoir retenues directement de lui. Donc après la mort du prophète Mohammed sallallahu, on avait ce trésor-là immense qui était elle, en plus des autres compagnons. Et l'avantage avec elle, c'est que en fait, c'est du vécu. Quand elle relate certains faits, c'est du vécu aux côtés du prophète Mohammed, avec le prophète Mohammed.
des aspects de la science islamique que nous avons découvert. Sans son intervention, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et pendant toutes ces années, elle a accumulé de la science. Et Aïcha, ce n'est pas seulement le côté engagement scientifique. Voilà, quand vous lisez l'histoire, il y a toute une partie de l'histoire de l'islam, bon, qui est souvent difficile à rappeler, mais quand même qui est ça. Lorsqu'on a commencé à avoir les dissensions entre les communautés, voilà, les sunnites et puis les chiites, c'est parti de là. Elle était au devant, au front, dans certaines batailles. Donc ce n'est pas seulement un engagement scientifique, mais même un engagement, si vous voulez, militaire, politique. Voilà. Donc quand on parle de l'islam politique, il est très rare souvent de lire tous les documents, toute l'histoire jusqu'à la fin sans voir Aïcha mentionner quelque part. Donc là c'est un fait aussi qui vient corroborer ou qui vient nous montrer que quand on parle du leadership féminin en islam, il existe bel et bien. Et que ce n'est pas du leadership cloisonné, cloîtré à la maison. Ce n'est pas du leadership de cuisine. Sinon, on ne dirait pas que c'est du leadership. Voilà. Ce n'est pas du leadership des tâches ménagères. Non. Ce n'est pas ça. C'est du leadership, comme on l'a vu avec Asia, qui impacte, qui essaie d'engager, comment dirais-je, donnez-moi les noms, d'accord, de sensibiliser, voilà, et d'adhérer, d'amener son mari à adhérer à des causes, voilà, ça on l'a vu. C'est des leaderships d'accompagnement avec Khadija, radiallahu anha, qui non seulement a mis ses moyens à contribution pour que le prophète Mohammed ensemble puisse effectivement faire sa mission. Et lorsqu'il a reçu la révélation, c'était la première à croire au message du prophète Mohammed ensemble. Et à l'accompagner dans ces moments, en tout cas, de grands défis. Donc c'est un leadership d'accompagnement, un leadership scientifique, de savoir. Et ça, on a vu qu'à un certain moment donné, Aïcha était au devant parce qu'elle avait du savoir. Donc il y avait des choses pour lesquelles tout le monde était unanime. Il faut consulter Aïcha. Il faut demander Aïcha. Il faut questionner Aïcha, radiallahu anha, parce qu'elle avait le savoir. C'est aussi ça. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est pas comme avant. Si il y a d'une autre époque, c'est comme si c'était aussi vieux que ça. C'est l'époque des imams du Boulot. On n'avait pas beaucoup de sœurs musulmanes à l'université. Quand vous rentrez, on pouvait même les compter comme ça du bout des doigts. Mais aujourd'hui, on en a beaucoup. Mais c'est beaucoup relatif. C'est pas suffisant. Beaucoup par rapport au nombre de sœurs musulmanes que nous avons dans la communauté, c'est largement insuffisant. Si on a des sœurs docteurs, des sœurs ingénieurs, des sœurs, je ne sais pas, donne-moi quelque chose, docteurs, voilà, des sœurs architectes, voilà, des sœurs juristes, voilà. Vous voyez, on n'a pas le choix. La communauté va les faire appel. En fait, c'est la communauté même qui les impose à elle. Et je pense qu'on a un exemple tout de suite. Oui. Alhamdulillah. Qui était la compagne. Donc c'est important. Et dans ce monde où nous sommes plus que jamais, on en a besoin. Dans notre militantisme, à l'AMB, au CFI, on en a besoin, mais pour notre communauté, on en a besoin. Et ça, c'est important. Voilà. Que demain ou après-demain, ce soit des sœurs qui parlent du statut de la femme. Il y a une de nos sœurs qui a intervenu sur une chaîne européenne pour parler du voile. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'étais tranquille ce jour. C'est elle qui porte le voile. Qui dit que c'est elle-même qui porte le voile?
Et que ça, elle porte ça pour Dieu. On l'accuse, mais on ne lui demande même pas qu'est-ce qu'elle veut. Voilà par exemple. Ça porte ça. Que les membres sortent et puis ils disent le voile là, c'est une injonction divine, mais ça n'a pas de différence. Mais elle, ça va porte quand c'est elle qui le dit. Et qu'elle le porte sans que quelqu'un l'ait obligé à le faire. Donc on a besoin de ce leadership-là. Alors on va conclure sur les trois pour dire que il faut retenir que toutes ces trois dames, pour pouvoir impacter leur environnement, pour pouvoir avoir des effets positifs sur leur mari, sur leur communauté, c'est que d'abord c'était des dames qui étaient exemplaires. C'était des dames exemplaires. C'est pour ça aujourd'hui on les cite avec fierté. Et le prophète m'a dit ce sont les meilleures femmes du paradis. Jusqu'à aujourd'hui, les savants sont en train de discuter sur les hadiths pour voir, quand on dit le terme kamal là, c'est-à-dire que le degré haut de la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Allah. Mais au moins, si une chose est sûre, ils ont atteint les las. Hein? Je peux parler comme ça, vous comprenez? Voilà. C'est ça. Donc, pour dire tout simplement qu'il faut déjà avoir un bon comportement. Même quand on n'est pas dans l'islam, quand vous prenez ailleurs, vous allez voir certaines femmes ne tiennent pas beaucoup dans les leadership, c'est quoi? C'est le manque de comportement. Si tu manques d'exemple, et c'est valable pour les hommes aussi. Tu es là, tu fais vers du leadership, tout ça. Entre temps, un beau matin, ben, on sort un vieux dossier là et puis tu te retires. C'est ça en fait. Donc il faut commencer par ça. Et cet exemple-là, ils nous ont laissé ça. Deuxièmement, ils avaient la crainte d'Allah. Asia l'avait. Khadija l'avait. Aïcha l'avait. Et toutes les autres femmes autour du prophète sallam, c'était aussi de leurs caractéristiques. La crainte d'Allah. Et aujourd'hui, on va insister dans nos foyers, dans nos communautés. Je n'ai pas dit que les hommes ont plus de foi, mais les femmes, nos sœurs, nos filles, nos femmes, ce qu'on va demander, c'est surtout de cultiver cette foi. Je n'ai pas dit le savoir, non, la foi, la spiritualité. Quand la femme a la foi, vous trouvez, c'est-à-dire que toute l'âme de la religion en aime. C'est très élégant. Voilà. Mais quand c'est le contraire, ben, toi, monsieur, tu vas avoir des couleurs. C'est sûr. Troisièmement, le sens du sacrifice. Asia a laissé sa vie dans son engagement. Khadija a laissé tous ses biens et sa vie. Parce que n'oubliez pas, elle est morte la période où on les a exclus de la Mecque. Ils étaient en embargo autour de la Mecque. C'est dans cette période-là qu'elle est décédée. Aïcha, radiallahu anha, elle a laissé toute sa jeunesse dedans. Donc, il y a une notion de sacrifice qu'il faut avoir dans notre engagement. Il faut qu'on se dise que ça ne va pas être gratuit. Voilà. Si on veut que ce soit tout doux, c'est un peu comme un malade qui veut guérir mais qui ne veut pas qu'on le pique. En fait, il dit au médecin, mais il faut que le médicament là arrive dans mon corps, mais ne me pique pas. Ah ben, vous voyez, vous souriez parce que ça ne va pas être possible. C'est ça. Et quatrièmement, et pour finir, elles avaient des objectifs. Non. Le leadership féminin d'aujourd'hui ne va pas loin à cause de ce manque d'objectifs. Ça, je parle de façon globale. Où elle a des objectifs, mais pour elle, rien du tout, elle oublie ses objectifs et passe à autre chose.
Regardez Aïcha radiallahu anha, je prends juste cet exemple. Est arrivée dans le foyer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'autres femmes. Il en avait combien? Hein? Le prophète, il en avait combien? Bon, je comprends votre hésitation, c'est la même chose. Parce que quand vous lisez l'histoire, c'est plutôt quel bon attrape. Disons que c'était beaucoup. Ça aurait été une autre femme. Elle arrive, elle est la préférée, hein? Tenez bien. Elle fait bagarre avec tout le monde. Elle prend la place. Elle exige les meilleurs bains. Voilà. Elle s'accapare tout. Non, c'est pas ça son problème. C'est savoir. Quand le prophète enseigne, elle est à côté, elle prend le savoir. Quand le prophète enseigne, veut aller faire dawa quelque part, s'il a la possibilité, elle est à côté. Elle prend la science. Si c'est nous aujourd'hui là, hein? Tu as déjà 3, tu prends 4e, elle arrive. C'est pas toi qui es l'imam du quartier. Quatrième l'aurait de si on veut apprendre. Non. Celle que les 3 ont appris, elle va tout effacer. Et puis ils vont passer tout le temps à se chamailler pour des choses moins importantes. Je ne vais pas dire que c'est pas important, excusez, mesdames. Pour des choses moins importantes que ces objectifs de savoir, de leadership. Et ça, c'est par exemple, c'est des choses que les femmes doivent apprendre à dépasser. Je parle aujourd'hui pour celles qui sont là pour développer ça. Tant que ça, vous n'allez pas se passer ça, ça va être difficile qu'on puisse avoir ce leadership féminin. Si vous arrivez dans un cercle, au lieu toujours de se tenir aux objectifs, c'est de regarder les autres. Hein? Combien elles sont habillées, comment elles sont habillées, de s'intéresser aux choses, des gens, des autres. Finalement, on ne va rien construire. Ces femmes avaient des objectifs qu'elles se sont fixés. Et pour rien au monde, rien ne vient bouleverser ces objectifs-là. Et quand on parle des femmes, on fait une parenthèse. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui viennent, qui vous disent non, si moi je suis demain, en tout cas je vous garantis si je vais vous aider à faire cela, tout ça, etc. Nous tous, on est devant. Voilà. Et puis il nous conduit. Il prend la chose. 2 jours après, on lui présente une V8. Il nous laisse tomber. Regardez comment c'est mesquin. À cause de V8, qui trahit 1 million de population. V8. Ou bien on a donné 5 millions. Il laisse tomber. Oui, il y en a, ça dépasse ça. Mais je ne suis pas au courant de mon temps. 5 millions, c'est combien, c'est l'exemple. 5 millions. Il change de bord, il vous laisse tomber. Est-ce que, même si vous avez 1 milliard de francs CFA, 1 milliard de dollars qu'on vous donne, est-ce que c'est aussi important que l'être humain, que cette valeur de l'humanité? Non. Et tous les leaders qui ont réussi ont tenu tête à ces chantages, ont eu des objectifs qui se sont fixés, ont résisté à tous les obstacles, aux tentations pour pouvoir y arriver. Et souvent pour les femmes, c'est des choses aussi simples que les pagnes, que les motos, que les bijoux, que l'argent, qui arrivent tout simplement à les détourner de leur objectif. Quand est-ce que nous allons avoir des leaders féminins dans nos milieux? Si pendant tout ce temps, elle est en train de faire des zikr pour que son mari ne prenne pas de deuxième femme. Ça par exemple. Que tu vois la nuit est prise, tu dis oh, alhamdulillah, dans l'islam, waka. Tu as un zikr contre toi. Vous dites la suite. Salam alaikum. Alaikum salam.